C'est bon, donc on va traiter. Donc nous avons traité déjà le premier exercice. On fait le premier exercice. Donc maintenant, on va traiter le deuxième exercice. Donc on va essayer de traiter donc une liste des articles à l'aide d'une liste chaînée. Donc on va faire la gestion d'une liste des articles à l'aide de concept list chaînée. Donc pour chaque article, on garde le titre et la quantité qui indiquent le nombre des exemplaires disponibles. Donc la première question, faire la déclaration de la structure article et cellule nécessaire pour notre liste. Donc article, c'est la partie donnée. Donc dans la partie donnée de chaque cellule, donc les cellules, c'est les maillons. Donc chaque cellule, on va trouver la partie donnée, la partie bien sûr, pointeur sur le suivant. Donc on va essayer de déclarer la structure article, c'est notre donnée. Donc on va avoir une liste des articles chaînés. Et bien sûr, cellule, c'est notre maillon, c'est-à-dire la cellule de notre liste qui contient bien sûr l'article et un pointeur sur le suivant. Donc, on va essayer de faire la première question. Et après, donc, nous avons bien sûr les autres questions. Donc, la deuxième question, écrire une fonction ajouter article qui ajoute un article dans la liste. Donc, on va ajouter un article, mais on va prendre en considération bien sûr les deux propriétés. Donc, c'est l'article à une quantité inférieure ou égale à 1, l'ajout sera en tête de liste. Sinon, l'ajout sera en queue de la liste. Donc, on va ajouter en tête si la quantité inférieure ou égale à 1. Sinon, donc on va ajouter bien sûr l'article à la fin de la liste. Donc, on va essayer de commencer par la première question et après, donc on va essayer de voir les autres questions. C'est bon, donc pour cela, je vais partager avec vous donc, le div C++. C'est bon, est-ce que l'écran est partagé avec vous? Oui, monsieur. C'est bon. Donc maintenant, comment on va écrire la structure article? Donc article il contient deux informations, le titre et la quantité. Donc le titre de l'article et la quantité. Donc on va le définir comment? Donc c'est un nouveau type, c'est une structure. C'est bon? Article qui contient deux champs. Donc le champ titre, c'est une chaîne de caractères. C'est bon? Et le champ quantité, c'est un entier. C'est bon, donc ça c'est notre article, il contient deux informations. Il contient un titre qui est une chaîne de caractères. Il contient bien sûr le nombre d'articles qu'on va commander par exemple si on veut bien sûr exploiter notre application. Donc c'est le nombre d'articles qu'on va commander. Donc c'est le champ quantité. C'est bon. Maintenant, comment on va écrire notre maillon? Donc celui, c'est-à-dire le maillon de notre structure. Comment on va le déclarer? Donc un maillon, c'est une structure. Donc comment on va déclarer la structure? Cellule. OK. Donc, concernant les informations du site maillon, donc, on va avoir une liste des articles. Donc la partie donnée, dans la partie donnée, on va mettre un article. Et on a un pointeur. Donc on va bien sûr essayer de respecter la notion des listes chaînées, c'est-à-dire chaque élément, chaque cellule, il va pointer sur la cellule suivante et ainsi de suite. C'est-à-dire donc, une cellule, c'est-à-dire c'est un maillon de notre liste. Donc la partie donnée, c'est un article. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la partie donnée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, cellule, c'est un maillon. Donc, ça, c'est la partie donnée. Donc, c'est un article. Et la partie pointeur sur le suivant, sur
sur la cellule. Étoile suivant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ici, nous avons une structure, une liste finie, mais qui ne contient pas des types simples, ne contient pas seulement des entiers, ne contient pas seulement des réels, par exemple, mais ici, on va essayer de gérer une liste qui contient des articles. Donc, la partie donnée, c'est un article. Bien sûr, un article contient le titre et la quantité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. C'est bon. Donc, après, bien sûr, vous voyez les fonctions de notre exercice. Donc, on va utiliser donc, le typedef pour écrire, bien sûr, des synonymes. Donc, struct, cellule, liste. Donc, par la suite, si j'utilise liste, c'est-à-dire c'est un pointeur sur une structure cellule. Donc, par la suite, on va utiliser seulement liste pour pouvoir, bien sûr, traiter notre article. Donc, ça, c'est la première question. La première question, nous avons, bien sûr, question une. Donc, nous avons, bien sûr, déclaré les deux structures. Donc, maintenant, concernant la question numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. La première question, elle est demandée de déclarer la structure article et celui nécessaire pour notre liste. Maintenant, la deuxième fonction, ou la deuxième question, donc on va écrire une fonction ajoute article qui ajoute un article dans la liste. Mais l'agent, il est conditionné. On va ajouter à la tête, si la quantité est inférieure à 1, on va ajouter à la fin, sinon. C'est bon, donc d'après l'exercice. Donc, comment on va écrire la fonction ajoute article? OK, donc on va retourner bien sûr notre liste. Ajoute article. On va passer la tête de notre article comme paramètre et on va passer bien sûr l'article qu'on va ajouter. Est-ce que c'est bon? Donc à la fin, on va bien sûr retourner la tête, c'est-à-dire on va retourner notre liste qui contient bien sûr des articles. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. c'est quoi le struct article A? Ça, donc A, c'est de type structure article. Donc déjà, nous avons déjà dans le premier exercice, dans la première question, nous avons la structure article. Vous voyez ici? Oui. Donc A de type structure article, c'est un nouveau type. C'est un article. On dit A, c'est un article. C'est un article, c'est-à-dire il a deux champs, le champ titre et le champ quantité. Est-ce que c'est clair? D'accord. Parce qu'on va ajouter des articles dans notre liste. On ne va pas ajouter un type qui est simple. Si vous voulez, dans le cours, nous avons vu ici, donc on va ajouter des valeurs entières, par exemple. Mais ici, on va ajouter des articles. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. C'est bon. Pour l'ajout d'un élément, on va déclarer un nouveau élément. C'est bon? Comme nous avons fait dans le cours, on va déclarer un courant parce que, d'après la question, on va ajouter soit en tête, soit en coupe. Ça dépend bien sûr de la quantité. Le courant, on va l'initialiser, toujours on l'initialise à la tête. C'est bon? Oui. Et après, donc, on va allouer de l'espace pour notre nouveau élément, donc qui est égal
à liste. La mémoire comme nouveau. Oui, on va allouer de la mémoire. Donc, malloc size of quoi? Article. Size of List. struct cellule. Parce que list ici, c'est un pointeur. Mais on va allouer de l'espace pour notre maillon. Donc, notre maillon, c'est struct cellule. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. on ne peut pas faire nouveau égal à cellule, malloc, size of struct cellule. Non. Parce que ici, nous avons un pointeur. Donc, étoile. Donc ici, nous avons liste. Si vous voyez dans l'exercice, nous avons déjà ici étoile liste. Donc ici, nous avons déclaré liste comme un pointeur sur cellule. Si je mets par exemple comme ça, donc à chaque fois ici, on va ajouter un étoile. C'est bon. À chaque fois, il faut ajouter ici un étoile. Donc pour ne pas ajouter à chaque fois étoile, donc on va tout simplement mettre ici étoile. Donc déjà, liste, c'est un pointeur. Et après, on va allouer pour qui? On va allouer pour notre cellule, pour notre maillon. Donc notre maillon il contient la partie article et la partie, bien sûr, pointeur sur le suivant. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. et pour la fonction ajout article, ne va pas être pointeur, de type pointeur? Liste, déjà, c'est un pointeur. Si je mets ici liste, c'est un pointeur déjà. Est-ce que c'est clair? Monsieur, si j'en annule هذيك liste ديك étoile اللي كاينه في type def struct غنديروها donc في ندير des étoiles. article comme pointeur. C'est bon, on a pour ne pas répéter à chaque fois étoile, liste, étoile, liste, étoile. Donc, on a déjà ajouté ici un étoile. Pour faire des choses différemment un petit peu de cours, nous avons ajouté ici un étoile pour pouvoir ne pas répéter à chaque fois liste, étoile, etc. C'est bon? C'est bon, monsieur. Déjà, le liste, c'est un pointeur, oui. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi on ajoute struct article A. Vous avez répété la question 2 fois. Donc, déjà, la question, elle est posée par notre étudiant. Notre liste, elle va contenir quoi? S'il vous plaît. Notre liste, elle va contenir quoi? Des articles. Répétez à ma question pour vous répondre. Oui, la liste article contient les maillons solaires. La liste, elle va contenir des articles. C'est bon? Oui. Dans chaque maillon, donc la partie donnée, c'est un article. Donc pour cela, nous avons passé ici comme paramètre un article. Donc struct article A, c'est un nouveau type qui contient deux champs. Le champ titre et le champ quantité. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Maintenant, donc j'ai alloué, si vous vous rappelez dans le cours, donc j'ai déclaré donc notre nouveau, j'ai alloué de l'espace mémoire. Donc la prochaine étape, on va faire quoi? Le nouveau donné égale à article. C'est bon. Donc le nouveau donné égale à article. Est-ce que je peux faire ici directement le nouveau donné égale à article? Monsieur, on a besoin Si on d'une doit valeur. vérifier la quantité. Une valeur. Non, avant de vérifier. Maintenant, On a besoin d'une valeur, monsieur. maintenant, on va tout simplement ajouter la partie donnée. Après, on va parler bien sûr de l'ajout de l'élément, de la cellule. Oui. Donc, pour ajouter la partie donnée, on doit ajouter une valeur au nouveau. Donc, la valeur, c'est-à-dire on va ajouter une valeur pour le titre, on va ajouter une valeur pour La quantité. la quantité.
Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, pour accéder à la quantité, pour accéder bien sûr le titre, donc on va faire quoi? Donc, concernant le titre, nous avons donc une chaîne de caractères, donc on va utiliser cette fonction de chaîne de caractères qui nous permet bien sûr de copier strkp, qui fait de copier, qui nous permet bien sûr, c'est une fonction qui est prédéfinie en langage C, donc elle est dédiée pour les chaînes de caractères. Il nous permet bien sûr de copier une chaîne de caractères dans une autre. Donc, ici, nous avons, donc on va copier bien sûr le titre. Vous voyez ici, donc le titre. Donc, pour accéder au titre, on va passer par quoi? On va passer par, s'il vous plaît, on va passer par Struct article. article. C'est bon, on va passer par article. On va passer par le champ article. C'est bon? On va faire quoi? Article, on va passer à obtenir par le titre. Est-ce que c'est clair? Donc, nouveau article titre, c'est-à-dire j'ai accédé bien sûr à ce champ. Donc, dans ce champ, on va faire quoi? On va mettre le titre de cet article. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Et concernant la quantité, donc ici, on ne va pas utiliser des fonctions des chaînes de caractères. Donc, je vais accéder directement à la quantité. Donc, nouveau article point quantité. Donc, quantité, on va mettre le A point quantité directement. Donc, maintenant, nous avons ajouté, donc nous avons rempli la partie donnée de notre maillon. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. je n'ai pas compris pourquoi on a fait la fonction strcopy. J'ai expliqué pourquoi on utilise le strkp. Donc, strkp, c'est une. Je n'ai pas la possibilité de mettre nouveau article titre égal à titre donc pour les chaînes de caractères parce que les chaînes de caractères en C, c'est un tableau de caractères. Pour cela, nous avons cette fonction qui est prédéfinie en C qui nous permet de faire cette affectation. C'est-à-dire, on va affecter la valeur du titre. On a passé ici en paramètre de la fonction au titre de l'article dans notre cellule. C'est bon? Oui, monsieur. Par contre, ici, pour les entiers, on n'a pas un problème. Donc, je peux affecter la valeur d'un entier à un autre entier directement. C'est bon? Oui, monsieur, merci. OK, donc maintenant, nous avons rempli la partie donnée. Donc, maintenant, on va tester. Donc, si la tête égale à nul, donc on va ajouter l'élément directement à la tête. C'est bon? C'est clair? Si tête égale à nul, on a d'autres conditions. Oui. Donc, si tête égale à nul, c'est bon, si tête égale à nul, donc on va tout simplement ajouter directement l'article à la tête. Donc, on va faire quoi? On va faire tête égale à nouveau. C'est bon. Et bien sûr, nouveau suivant égale à nul. Nouveau suivant égale à nul. Et on va retourner, bien sûr, retourner la tête. C'est bon. Maintenant, c'est la tête. Else, c'est la tête
différente de nul. Donc maintenant, on va traiter deux cas. Donc soit la quantité, donc si la Inférieur ou quantité égal à 1. inférieur ou égal à 1, l'ajout sera en tête de la liste. Sinon, l'ajout sera en queue de la liste. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on va ajouter if. Pour accéder à la quantité, on va faire quoi? Il faut passer par l'article. Il faut passer par article, c'est-à-dire si A, point, Quantité. quantité, inférieur, strictement, inférieur ou égal. Inférieur ou égal, normalement inférieur ou égal à 1. C'est bon? On va faire quoi? L'ajout sera En tête. en tête. Donc, pour ajouter en tête, tout simplement, je vais faire, Tête égale nouveau. on va faire ces opérations. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Else va faire quoi? Dans le cas contraire. Donc, else, l'ajout sera en queue. Pour ajouter en queue, on va faire quoi? On va faire le parcours. Yak. On doit parcourir la liste. C'est bon, on va parcourir la liste, c'est-à-dire courant suivant. Différent de nul. Courant suivant différent de nul. C'est bon, différent de nul. On va faire quoi? Si courant suivant différent de nul, donc on va tout simplement faire le parcours de la liste, c'est-à-dire courant égal à. C'est bon, donc égal à courant suivant. C'est bon. Donc après, je sors de la boucle, je fais quoi? Je vais enlever cette parenthèse. Donc après, je sors de la boucle, je fais quoi? Je fais l'insertion en queue, que vous connaissez, comme nous avons fait dans le cours. Donc courant suivant. Courant suivant égal à nouveau. C'est bon? Et nouveau suivant égal à? Nul. Égal à nul. Nouveau suivant égal à nul. C'est bon? Et on va bien sûr retourner. On va retourner la tête. C'est bon, donc ça c'est notre fonction pour l'ajout. Soit que si on a la quantité inférieure ou égale à 1, sinon on va l'ajouter. On va l'ajouter à 1. Aussi. On peut faire les opérations en même temps, si vous voulez. Ft égale à. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon, on va enlever cette partie. C'est bon. Soit la file est vide, soit la quantité inférieure ou égale à 1. Donc, on va faire l'insertion en tête. Sinon, donc on va faire le parcours, bien sûr, de la liste. On va ajouter, bien sûr, l'élément à la fin. Est-ce que c'est clair? C'est bon? S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la question numéro 3. C'est bon, donc concernant la question numéro 3, donc je vais partager avec vous maintenant TD. Concernant la question numéro 3,
écrire une fonction supprimer vite, tu supprimes un article de la liste. L'article à supprimer est celui dont la quantité est égale à 0. Sinon, aucun article ne sera supprimé. C'est bon. Donc, par exemple, dans une application, les articles qui ne sont pas commandés, on va les supprimer de notre liste. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, comment on va implémenter cette question? Donc, liste supprimée, vide. C'est bon, donc on va supprimer, c'est-à-dire on va passer seulement la liste comme paramètre à notre fonction. C'est bon, donc comment on va implémenter cette fonction? Donc, si vous vous rappelez, donc, la suppression d'un élément dans un liste simplement enchaîné, donc on va utiliser le courant et on va utiliser un pré-courant. On va utiliser deux parcours. Le courant, on va l'initialiser à tête pour faire le parcours, bien sûr, des éléments. Et le pré-courant, dans le pré-courant, on va bien sûr mémoriser exactement la cellule ou le maillon qu'on va supprimer tout simplement après faire le parcours, bien sûr, des éléments. Donc, on va tester dans un premier lieu si la liste est égale à, si la liste est nulle, c'est-à-dire la liste est vide, tête égale à nul. C'est tête égale à nul, donc on va retourner nul tout simplement. C'est bon. Ici, le premier, donc c'est l'élément donc, qui est en tête, c'est l'élément qui est en tête. Donc article point donc tête ici tête liste cellule article ok point quantité égale 0, c'est-à-dire l'élément qu'on veut supprimer, il se trouve en tête de la file. C'est bon? On va le supprimer tout simplement. Pour le supprimer, donc on va faire la suppression en tête. La suppression en tête, tout simplement, je fais tête égale à courant suivant, ou tête égale à tête suivant, comme vous voulez. Parce que déjà, le courant, il prend l'adresse de tête. C'est bon? Tête égale à courant suivant. Et après, donc je vais supprimer le courant, pré-courant. Parce que le courant, déjà, il pointe sur le premier élément. Oui. Pourquoi on a mis tête et on n'a pas mis courant? Où? If la ligne 41. 41. Donc, la tête qui pointe sur le premier élément. Normalement, la tête qui pointe sur le premier élément. Ce n'est pas le nouveau. Ce n'est pas le courant. Le courant, on va l'utiliser pour faire le parcours. Donc, ici, courant égale à tête, c'est pour faire le parcours. Et pour la suppression en tête, tout simplement, courant, on va enregistrer l'adresse, bien sûr, du premier élément pour pouvoir le supprimer par la suite. Vous voyez ici, on a fait très courant, c'est-à-dire on a supprimé le premier élément. Est-ce que c'est clair? D'accord. Si on n'a pas, l'élément ne se trouve pas à la tête de la file, donc on va faire quoi? Une boucle while courant différent
de nul, c'est-à-dire je n'ai pas arrivé à la fin de la liste. Et quoi d'autre? Donc, je vais passer élément par élément. Dans quel cas? Si on n'a pas arrivé à la fin de la liste, ici, on n'a pas trouvé un élément de quantité 0. Est-ce que c'est clair? Si je trouve un élément de quantité 0, donc on va le supprimer. Donc, A va ajouter une condition et courant article point quantité Différent de 0. différent de 0. Exactement, différent de 0. On va faire le parcours dans les deux cas. Il faut que les deux conditions soient satisfaites pour bien sûr faire le parcours. Donc, on va faire quoi? À chaque fois, si vous vous rappelez, dans le cours, à chaque fois, le précourant égale à la valeur de courant. Pour mémoriser à chaque fois, bien sûr, l'élément qui est avant le pointeur courant. Et je fais bien sûr le parcours. Courant égale à courant suivant. Parcours des éléments. Courant égale à courant suivant. Et ainsi de suite. Donc, je vais sortir de cette boucle. Avec quelle valeur? Avec quelle adresse? Normalement, on a des pointeurs. Avec quelle adresse? S'il vous plaît, on va sortir avec quelle adresse? Quantité égale à 0. Avec l'élément de quantité égale à 0. C'est bon? On va le supprimer, c'est-à-dire on va faire quoi? Précourant suivant. Oui. Précourant suivant égale à courant suivant pour dépasser un élément, pour dépasser bien sûr l'élément. OK. Et après, donc on va faire tout simplement free courant. Et on va retourner, bien sûr, retourne notre tête. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Donc, on va supprimer l'élément de quantité 0. Donc, on va le supprimer s'il est en tête. On va tester ce qu'il est en tête, qu'on va le supprimer. Sinon, on va faire le parcours jusqu'à trouver l'élément et on va bien sûr le supprimer. Donc, on va dépasser. Donc, déjà, le précourant, toujours, il pointe sur l'élément qui est avant l'élément pointé par le courant. On va le dépasser, c'est-à-dire on va mettre précourant suivant égale à courant suivant. Et après, donc, on va supprimer l'élément courant qui est entre, bien sûr, les deux éléments. Donc, l'élément qui est pointé par précourant et l'élément qui est le suivant de notre élément. Et après, on va retourner notre liste qui contient, bien sûr, les éléments sont l'élément qui contient, bien sûr, la quantité 0. Est-ce que c'est clair? Monsieur, S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. pour la ligne 42, Sinon, on passe à la question numéro 4. C'est bon? Monsieur, Oui, oui. monsieur, pour la boucle while, alors lorsqu'on va trouver que la quantité de l'article égale à 0, on va sortir de la boucle et on va Oui. supprimer. On va sortir de la boucle. On va sortir de la boucle avec quoi? L'adresse de l'élément qui contient la quantité 0, elle est pointée par quoi? Par courant. Elle est pointée par courant. Oui, Et l'élément avant, il est pointé par précourant. précourant. C'est bon? Donc, pour supprimer l'élément, on va faire quoi? Il faut que
le suivant de l'élément avant va pointer sur le suivant de l'élément, c'est-à-dire il va pointer sur le suivant de courant, et après on va supprimer l'élément, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Monsieur, pourquoi on a fait dès que le if dès le 41 حيت بحال الا درنا لي دو بحال الا درنا لا كونديسيون داكشي اللي بغينا درناه في الوايل دونك با لا بين دو فير واقيلا داك لو if Quel if? Vous parlez de اللي quel في if? la ligne 41 41, si tout simplement on va tester est-ce que l'élément se trouve dans le premier, se trouve dans la tête de la liste. Tête, elle pointe. on peut le Non, tête, elle pointe quel élément? le premier élément C'est le premier élément. C'est le premier élément. Il a la quantité égale à 0. On va le supprimer tout simplement. oui ma question c'est Il a c'est marqué le que premier. On va faire le parcours. donc on peut faire directement le parcours bien ما نشوفوا واش كاين في le premier élément ou pas. Pourquoi on fait le parcours et l'élément se trouve en premier? Donc c'est nécessaire de la Bien faire. sûr, on va tester. Quand le premier élément, on va le supprimer sans faire le parcours. Le parcours, on a l'élément dans la tête de la liste. Déjà, lorsqu'il va commencer le parcours, il va la trouver que c'est le premier élément. Oui. Donc, elle va le supprimer ou... Pourquoi on va faire le while? C'est le premier élément. monsieur في السله غيبدا le parcours غادي يلقاه راه غيلقاه في la tête. Donc elle va supprimer ديك le premier élément ou c'est tout. Et pourquoi le while? Non, ça sert à rien. C'est bon, si on dit le parcours, c'est-à-dire on va faire le parcours. On va commencer par le premier, je fais, au moins on va exécuter la boucle 3 ou 4 fois. C'est bon, les 2 fois, au moins 2 fois. Pourquoi si l'élément se trouve dans la tête, on ne va pas exécuter le... C'est bon. On peut ajouter, si vous voulez, ici, on peut ajouter le else. C'est bon, le else. Dans le cas contraire, donc on va faire, bien sûr, on va faire le parcours. Else. C'est bon. C'est bon. Soit l'élément se trouve à la tête, soit s'il n'est pas à la tête, donc on va faire le parcours. Else, donc on va faire le parcours pour pouvoir trouver, bien sûr, l'élément. Est-ce que c'est clair? Monsieur. Oui. Dans la boucle, dans le while, si on ne trouve pas l'élément de la quantité égale à 0, on sort la boucle avec un courant qui est égal à nul. Non. Quelle est la condition dans la boucle while? Courant différent de nul et courant article, donc courant quantité, c'est-à-dire la quantité de l'article, il faut qu'il est différent de 0. Donc pour faire le parcours, il faut que les deux conditions soient vraies, parce qu'ici on a un et logique, si vous voyez. Ah oui, oui, merci. Un et logique, c'est-à-dire je n'ai pas arrivé à la fin de la liste, en même temps, je n'ai pas trouvé l'élément. Une fois je trouve l'élément, c'est-à-dire on va bien sûr sortir de la boucle. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, donc on va voir la question numéro 4. Donc, concernant la question numéro 4, écrire une fonction nombre vite qui calcule et retourne le nombre des articles dans la liste dont la quantité égale à 0. Donc, qui calcule et retourne le nombre. Donc, maintenant, on va calculer le nombre des articles qui contient bien sûr la quantité 0. C'est bon. On va calculer le nombre des articles qui contient la quantité 0 tout simplement. Comment on va faire cette fonction? Je pense qu'elle est très simple. Avec un compteur, monsieur. C'est bon, on va faire un compteur, bien sûr. Donc, liste. Monsieur, lorsqu'on trouve à 0, on a encore... Ok, donc on va retourner un entier, c'est-à-dire le nombre. Est-ce que c'est clair? Nombre vide, c'est-à-dire on va entrer un nombre. C'est bon. Donc, nombre
Oui, je t'écoute. Oui, mademoiselle, je t'écoute. Si vous avez une question. Monsieur, Oui. Oui. Vous avez un problème de connexion. C'est bon, donc ici, vous avez un problème de connexion. dans deux maillots, une à la tête et l'autre. L'autre. S'il vous plaît, donc pour calculer le nombre des articles qui ont la quantité 0, donc on va, bien sûr, ici c'est une fonction qui retourne un nombre, c'est-à-dire le nombre des articles. On va passer notre liste comme paramètre et après, donc on va déclarer une variable C, donc on va initialiser à 0 et à chaque fois, bien sûr, on va faire le parcours, je calcule bien sûr le nombre. Donc, on va utiliser un courant, on va l'initialiser à tête. C'est bon. Et après, donc, on va faire une while, comme nous avons vu dans le cours. C'est très simple. Donc, ton coût et les différents annulent. Donc, on va faire, bien sûr, une condition. La condition ici, on va faire quoi? Courant article point quantité égale 0. Donc, si courant article quantité égale 0, on va faire quoi? On incrémente le C. Incrémente le C. Et on va faire quoi aussi? Courant est égal à courant. Courant égale à courant. On incrémente le courant. Courant suivant pour passer bien sûr à l'élément suivant. Ici, on va le mettre dans if. C'est bon. Okay. Monsieur, dans la boucle, courant suivant différent de nul ou bien courant différent de nul? Oui. Et aussi, même si on le trouve, donc toujours le courant, on va l'incrémenter. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Toujours on incrémente le courant, on va tout ça, pour le calcul de nombre, on va le faire si la quantité est égale à 0. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, après on va retourner, oui. Monsieur, dans la boucle while, on fait courant différent de nul ou bien courant suivant différent est égal à nul? Non, et c'est différent de nul pour prendre en considération tous les éléments. C'est bon? Oui, mais merci. Donc, si vous voyez ici, donc on va incrémenter la valeur de C, sauf si la quantité égale à 0. Par contre, le courant, on va l'incrémenter dans les deux cas pour passer, bien sûr, élément par élément. Est-ce que vous avez des questions pour cette question? Avant de passer. Monsieur? Oui. J'ai pas compris pourquoi on incrémente le courant. Pour faire le calcul des cellules dans lesquelles on a la quantité égale à 0. Comment on va faire? Il faut que le courant passe par tous les éléments. C'est bon, cellule à cellule, c'est bon. Donc, nos éléments, c'est les cellules. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Merci, monsieur. Bon, donc, il faut qu'elle passe par les cellules. En même temps, si on trouve la quantité égale à 0, on va incrémenter le C. Et toujours le courant, il s'incrémente pour passer, bien sûr, par tous les éléments. Et bien sûr, dans le cas else, donc on va toujours, bien sûr, incrémenter le courant.
C'est bon, on va retourner le 6, c'est-à-dire on va retourner le nombre des articles dont la quantité égale à 0. Est-ce que c'est clair? Oui, Bien sûr. merci. C'est bon. Donc après, on passe à la question numéro 5. Je vais partager avec vous donc, la série. Donc, concernant la question numéro 5, écrire une fonction supprimer tout vide qui supprime tous les articles dans la liste dont la quantité égale à 0. Donc maintenant, si vous voyez dans la question numéro 3, nous avons supprimé dans un seul article, mais dans la question numéro 5, on va supprimer tous les articles dont la quantité égale à 0. Donc, à votre avis, comment on va faire pour implémenter cette fonction? Par la récursivité. On va passer par la récursivité. Oui, On va avoir une fonction récursive. on va avoir une fonction récursive. En fait, Comment? Comment on va l'implémenter? Supprimer. Appeler la On va première utiliser la fonction. boucle while. Oui, donc on va. Donc normalement, donc on a déjà une fonction, on va l'exploiter. C'est bon? On appelle la première fonction. On va faire l'appel à la fonction. Si on fait l'appel à la fonction supprimer vide, Supprimer vite. Tout simplement, on va faire un parcours. Donc je vais faire le parcours de toute la liste. Et à chaque fois, si j'y trouve bien sûr à chaque fois, je vais supprimer l'article dont la quantité égale à 0, tout simplement. Donc, on va déclarer un courant. Donc, on va l'initialiser à la tête, si vous voyez. C'est bon? Et après, donc, on va utiliser un while. À chaque fois, bien sûr, je vais faire le parcours des éléments. Donc, while courant suivant, différent de nul. Je fais quoi ici? Je vais faire l'appel à la fonction supprimer vide. C'est bon. Faire l'appel à la fonction supprimer vide. Ici, on va passer, on va supprimer. Chaque fois, on va faire l'appel à cette fonction pour pouvoir, bien sûr, supprimer vide. Donc, tête égale supprimer vide tête. L'appel à la fonction. C'est bon, et après, donc on va passer courant égale courant suivant. On regarde la courant suivant. Pour passer à l'élément suivant. Monsieur, Oui, où est la condition qui dit que la quantité est égale à 0? elle est déjà dans la fonction supprimer vide. D'accord. monsieur, C'est bon. Donc déjà, si vous voyez ici la fonction supprimer vide, déjà nous avons ici les tests, nous avons tout. Ici. monsieur, Oui. Oui, monsieur, je t'écoute. monsieur, Oui. dans la boucle, ouais, c'est courant différent de nul ou courant suivant différent de nul? Courant suivant différent de nul, c'est à cause de la fonction supprimer vide. C'est bon. Dans la boucle, ouais. Parce que déjà, ici, nous avons un boucle while pour passer jusqu'à la fin de la liste. Donc, tout simplement, on va l'appliquer jusqu'à, bien sûr, le dernier élément. C'est bon. Est-ce que c'est clair? Ok. C'est bon. Donc, déjà, nous avons ici donc, une boucle pour passer jusqu'à la fin de la liste. Donc, déjà, ce code, on va faire l'appel à ce code ici. Donc, on va utiliser une boucle courant suivant différentes de nul. C'est bon. Donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions concernant cette question? Sinon, on va passer à la Monsieur? question suivante. Oui, oui, mademoiselle.
J'ai rien entendu. Essayez de répéter ta question, s'il te plaît. S'il vous plaît, j'ai pas compris la boucle while. Pourquoi on met pas while courant différent du nul? Ici, déjà, nous avons dans le code de cette fonction, supprimer vite, nous avons déjà, je fais le parcours de tous les éléments. Est-ce que vous voyez? C'est bon. Ici, donc, notre fonction, on va l'appliquer à tous les éléments. On va l'appliquer à tous les éléments de la liste. Donc, du premier élément jusqu'à le dernier. Pour arriver au dernier, tout simplement, on va faire courant suivant. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. C'est bon. Ok, de rien. Monsieur, Oui. dans la question 3, Oui, dans la question 3. dans la question 3, si on aura une quantité égale à 0 à la tête et en milieu, on aura aussi une quantité égale à 0. Est-ce que les deux boucles vont exister à la fois? Dans la question numéro 3, on va supprimer, bien sûr, ils vont s'exécuter. Donc, c'est bon, donc on va enlever le else. Très bien. Donc, on va enlever le else pour exécuter les deux. Oui. C'est bon? Les deux à la fois. Maintenant, les deux à la fois, ils sont s'exécuter, que ce soit la quantité en début, que ce soit elle existe dans une position dans la liste. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? Non, monsieur, il y a retourne texte. Oui? Dans le if, il y a return text. Donc, on doit... On ne doit pas l'exécuter. Donc, on va monsieur, faire le à retour à l'extérieur de... C'est bon, donc on va faire comme ça. Donc, on doit mettre le S. On va enlever ça. C'est bon? On va enlever les tourne-tête. Oui? Oui. On va retourner à la fin. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Alors, on va retourner à la fin de la tête. Dans les deux cas. C'est bon. Donc maintenant, on va essayer de traiter la question numéro 6. Donc, il crée une fonction tri. Donc, on va maintenant, je vais partager avec vous la série. Donc, on va maintenant faire le tri de la liste des articles. Donc, il crée une fonction de tri liste article qui trie la liste des articles dans l'ordre croissant selon la quantité en utilisant le trait à bulles. Donc, on va essayer de faire le tri selon la quantité. Donc, à chaque fois qu'on a bien sûr le trait croissant, c'est-à-dire on va commencer par la quantité qui est minimale et je vais trier bien sûr les articles jusqu'à bien sûr arriver à des articles qui contiennent bien sûr de quantité maximale. C'est bon? Donc, comment on va écrire cette fonction? Donc, pour faire le trait à bulles, OK. Donc, pour faire le trait à bulles, donc bien sûr, on va faire la permutation des deux, donc dans un tableau que vous connaissez déjà, de T de I, bien sûr, avec T de I plus 1. Donc, ici, donc, on va faire la permutation, bien sûr, d'un cellule et la cellule donc, la cellule suivante. Donc, avant de faire, bien sûr, cette fonction, on va écrire la procédure permutée. Donc, on va l'utiliser dans notre fonction. Extract cellule étoile A. On va par exemple faire la permutation de 2. Extract cellule étoile B. C'est bon, donc nous avons, donc on va faire la permutation de deux articles. Vous voyez ici, nous avons le étoile, c'est-à-dire pour pouvoir faire le passage par adresse, pour pouvoir faire bien sûr, dans l'appel, on va faire bien sûr la permutation. Donc, on va faire la permutation. On va déclarer ici
Un une cas. variable id. Donc, on va Mathieu, on doit utiliser une variable l'initialiser, de oui. Stephen. One quantité. OK. Et après, on va bien sûr faire la permutation. OK. Donc, article point quantité égale à B article point quantité. C'est bon. Et après, donc on va faire le B article point quantité égale notre I. A point article quantité. C'est bon. Donc ça c'est notre procédure. Donc permutation qu'on va l'utiliser dans notre fonction. Donc maintenant le trait, donc void trait liste article fonction. Donc liste tête va passer la liste comme paramètre à la fonction. C'est bon. Donc maintenant on va voir comment on va faire le tri. Donc comment on va faire le tri pour faire la permutation. S'il vous plaît. Oui. Monsieur, concernant la question 6, le variable aide ne doit pas être de type cellule. Oui. Le variable aide ne va pas être de type struct cellule. Si on fait la permutation des quantités, est-ce qu'on va permuter les cellules ou non? Monsieur, je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas entendu bien votre question. Si on fait la permutation des quantités, est-ce qu'on va, on va faire la permutation des cellules ou non? Non. Oui? Oui, monsieur, oui. On va faire la permutation des cellules. C'est bon. Pour faire le trait, on va utiliser bien sûr le trait que nous avons vu dans le cours. Donc, on va utiliser deux. Si vous voulez, on va utiliser deux indices. On va utiliser deux courants. Courant 1 et courant 2. C'est bon. On va utiliser courant 1 et courant 2. Je vais chercher donc le code que nous avons dans le cours. C'est bon, donc on va adapter tout simplement donc le code. J'ai fait tout simplement copier et coller directement du cours. On va adapter le code que nous avons dans le cours pour pouvoir bien sûr faire le tri ici. C'est bon? C'est clair. Est-ce que l'écran est partagé avec vous? C'est bon? Oui, monsieur. OK.
bon, donc on va tout simplement l'adapter pour pouvoir faire le tri. Tout simplement ici. Ok, donc on va utiliser deux. Donc déjà, ici nous avons liste, c'est un pointeur, donc on ne va pas utiliser les étoiles. Donc liste courant 1, courant 2. C'est bon, donc après, on va initialiser le courant 1 à tête. Ok, donc déjà, on ne va pas utiliser ça, parce que déjà, nous avons une procédure qui fait la permutation. Ok. Ok, donc on va faire l'appel ici de permuter, dans lequel on va faire bien sûr les. On va passer quoi ici? Pour faire la permutation, donc on va faire là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je veux ajouter d'autres choses? Ici, ce n'est pas courant 1 donné. Donc ici, donc on va comparer. Donc déjà, on compare. Aussi, déjà, on compare quoi? On compare. Courant 1, ici, donc, article, point, quantité. Courant 2, article, point, quantité. On va comparer quoi? On va comparer courant 1 avec courant 1 suivant. Courant 1 avec courant 1 suivant. Donc, on va comparer. On va faire la permutation de courant 1 avec courant 2 directement. Est-ce que c'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, j'ai pas bien compris pourquoi dans permuter, on a fait dans les paramètres, on a fait struct cellule étoile A. Pourquoi on n'a pas utilisé liste A? Oui. Liste A et liste B. Donc dans la fonction de permuter, Oui. dans les paramètres, pourquoi on a utilisé struct cellule et pas liste A, liste B? Vous voyez ici, donc, struct cellule étoile A. Struct cellule étoile A. Donc, A, c'est un pointeur sur structure cellule. Est-ce que c'est bon? Non. Concernant le courant 1, et de type liste. Liste. C'est quoi liste? Liste, c'est un pointeur sur cellule. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon, donc c'est la même chose. Si c'est une liste sur cellule, c'est un pointeur. Bien sûr, ici, nous avons un pointeur déjà sur la cellule. Ici, nous avons utilisé directement liste, c'est-à-dire c'est un pointeur sur struct cellule. Monsieur? Oui? D'accord. J'aimerais savoir si on permet, par exemple, un champ de deux structures, donc on permet directement ces deux
structure-là. Deux variables de même structure. Oui. Ma question, c'est que si on permet deux champs de deux variables de même de type structure, donc on permet ces deux variables-là. Ici, on applique la permutation sur les structures. Donc, c'est-à-dire, on va... Est-ce que vous parlez de la procédure permutée? Oui. Voilà la permutation. Donc, normalement, si on a des... Donc, ici, le trait, donc on va le faire pour les quantités. C'est bon. Le trait qui est demandé dans l'exercice pour les quantités. Donc, on va trier les articles. Ça dépend de sa quantité. Donc, ici, dans la permutation, on va faire la permutation selon la quantité. C'est bon. Ah, d'accord, d'accord. On va faire la permutation selon la quantité. Si on a par exemple faire le trait en général, donc il faut bien sûr agir sur les deux propriétés, la quantité et le titre. C'est bon. Maintenant, il reste la dernière question, donc il est très simple. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, j'ai pas bien compris le traitement. Quel traitement? Le traitement qu'on a fait ici, c'est j'ai fait tout simplement copier-coller de code que vous avez dans le cours. J'ai l'adapté ici, tout simplement. C'est bon, donc nous avons deux courants, courant 1 et courant 2. Et bien sûr, je fais le parcours. Donc, je fais deux boucles, comme vous voyez ici. Je fais le parcours, bien sûr, dans notre liste. Donc, toujours le courant 2, il va prendre l'adresse de courant 1 suivant, c'est-à-dire il va prendre l'adresse de l'élément qui est suivant. Et je fais la permutation. Donc, je fais une deuxième boucle pour faire le parcours jusqu'à la fin de la liste. Je fais la permutation de courant 1 avec courant 2. C'est bon. C'est-à-dire je fais la permutation de l'élément avec l'élément suivant. C'est ça le trait à bulle. Et bien sûr, je fais après passer à l'élément suivant, c'est-à-dire je fais incrémenter le courant 2 et le courant 1. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est bon pour les deux boucles. On a la première boucle ici, le courant 1. Et on a la deuxième boucle, on a faire bien sûr passer bien sûr le courant 2 par tous les éléments de dans notre liste. C'est bon, donc on passe maintenant à la question numéro 7. Donc pour la question numéro 7, c'est bon pour la question numéro 7, on va afficher, donc écrire une fonction affiche article qui affiche tous les articles existants dans la liste triée, dans l'ordre croissant. Donc maintenant, on va afficher tout simplement les articles. Donc on va faire un parcours pour pouvoir afficher les éléments. Donc déjà, on va bien sûr exploiter la question numéro 6, c'est-à-dire on va exploiter le trait liste article pour pouvoir afficher bien sûr tous les articles. C'est bon. OK, donc on va écrire notre fonction liste affiche article liste tête. OK. Et après, donc on va, donc pour faire l'affichage de la liste, on va faire quoi? On va déclarer un On ne voit pas l'écran. Oui? Ah oui, je ne vois pas l'écran. C'est bon, je vais partager avec vous l'écran. Tout simplement pour faire l'affichage des éléments, donc on va déclarer un courant, on va l'initialiser à tête et après on va faire quoi? Maintenant, on va afficher les articles, mais on va l'afficher d'une façon triée. Donc, tout simplement, on va faire l'appel à cette fonction pour trier les éléments et après, on va afficher les éléments. On va faire l'appel ici à la fonction tri pour trier les éléments avant
de les afficher. C'est bon. On va les trier. Et après, on va afficher les éléments triés. C'est bon. Donc, on va faire une boucle while. Courant. Monsieur, Oui. je ne comprends pas une partie là. Quelle partie? La ligne 97, vous avez écrit return tête alors qu'on a Non, des non, on va fonctions rien void ici. retourner. On va rien retourner. J'ai fait des copier-coller. Donc, dans le cours, nous avons un retour. Ici, nous n'avons pas retourné. On ne va rien retourner. C'est bon. C'est bon, on ne va rien retourner. C'est bon. C'est void. On ne va rien retourner. C'est bon? OK, donc après, on va afficher les éléments. Donc, on va afficher printf. On va afficher quoi? On va afficher, si vous voulez, on va afficher le titre et la quantité. C'est bon, le titre et la quantité. Donc, courant, article, point titre, virgule, courant, article, point quantité. Point titre, point quantité. Et après, donc, on va passer élément par élément. C'est bon, c'est-à-dire courant égal courant suivant. C'est bon, et ici, on va retourner la tête. Est-ce que c'est bon? C'est bon, vous avez des questions concernant l'exercice numéro 2?